Dans un monde rempli de choix et de distractions, trouver l'équilibre peut souvent ressembler à marcher sur un fil. Imaginez un week-end typique, les soldes de magasins qui vous tentent avec des choses dont vous n'avez pas besoin, un buffet de mets délicieux incitant à l'excès, et les réseaux sociaux qui rivalisent constamment pour attirer votre attention. Voici le défi de l'excès auquel nous faisons tous face, où trop de bonnes choses devient notre réalité. Entrer dans la vertu stoïcienne de la tempérance, l'autodiscipline dans un monde d'abondance. La tempérance nous enseigne la modération, la capacité de profiter des plaisirs de la vie sans en être contrôlé. Dans cette vidéo, nous explorerons comment la tempérance peut nous guider vers une vie équilibrée et réfléchie. Nous plongerons dans la sagesse ancienne des stoïciens sur la tempérance, verrons comment elle s'applique à nos choix quotidiens et fournirons des conseils pratiques pour la cultiver. La tempérance nous aide à savourer le banquet de la vie sans tomber dans l'excès. Le chemin stoïcien vers une vie vertueuse repose sur 4 vertus cardinales, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ces vertus travaillent ensemble pour nous guider vers une vie éthique et équilibrée. La sagesse nous aide à prendre des décisions réfléchies, le courage nous donne la force de faire face aux défis, la justice nous assure d'agir de manière équitable et de contribuer au bien commun, et la tempérance nous enseigne l'autocontrôle, nous aidant à gérer nos désirs et nos actions d'une manière qui favorise l'harmonie avec nous-mêmes et les autres. Ces vertus sont interconnectées, la tempérance nécessitant la sagesse pour savoir quand moins c'est plus, le courage pour résister à l'excès, et la justice pour comprendre l'impact plus large de nos actions. Pratiquer la tempérance nous aide à éviter les pièges de l'excès, qui peuvent conduire à des troubles personnels et sociétaux. Elle nous encourage à vivre une vie bonne et pleine de sens en faisant des choix réfléchis. Et la tempérance stoïcienne n'est pas une question de renoncer aux plaisirs de la vie, mais de les apprécier avec modération. C'est la régulation consciente des désirs pour préserver la raison et la paix intérieure. Les stoïciens croyaient que lorsque nous cédons à l'excès, nous perdons notre autonomie et devenons esclaves de nos désirs. Mais lorsque nous pratiquons la tempérance, nous gardons le contrôle. La tempérance ne se limite pas aux plaisirs physiques, elle s'applique aussi aux émotions et aux poursuites intellectuelles. Elle nous aide à tempérer la colère, à freiner l'ego et à réfléchir avant de parler. Contrairement au déni de soi, qui peut conduire à des sentiments de privation et de rébellion, la tempérance est une question d'équilibre. Elle permet la satisfaction dans des limites saines, enrichissant les expériences de la vie et favorisant le bonheur à long terme. Les anciens philosophes stoïciens offrent des leçons précieuses sur la tempérance qui résonnent encore aujourd'hui. Zénon, le fondateur du stoïcisme, enseignait que la modération devait guider tous les aspects de la vie, nous incitant à trouver le contentement dans la simplicité et à éviter le piège du matérialisme. Sénèque mettait en garde contre les dangers du luxe et de l'excès, soulignant que la véritable liberté vient de la maîtrise de nos désirs. Épictète conseillait la retenue face aux tentations extérieures, utilisant la tempérance pour maintenir un but moral et une tranquillité intérieure. Dans le monde d'abondance d'aujourd'hui, le principe stoïcien de la tempérance sert de guide pour naviguer parmi les choix et éviter l'excès. Il nous aide à établir des limites qui soutiennent notre bien-être et à vivre de manière durable, pour nous-mêmes et pour l'environnement. En incarnant la sagesse tempérée de Zénon, Sénèque et Épictète, nous pouvons mener des vies équilibrées et épanouissantes en accord avec la quête stoïcienne de la vertu. Et la tempérance est aussi pertinente aujourd'hui qu'à l'époque ancienne. Elle influence notre consommation, notre discours et nos émotions. En matière de consommation, la tempérance encourage une alimentation consciente, un achat réfléchi et une vie durable. En communication, elle favorise un discours mesuré, une écoute active et l'évitement des remarques impulsives. Émotionnellement, la tempérance signifie reconnaître nos sentiments sans les laisser dicter nos actions. Une approche tempérée de la santé implique l'équilibre, modération dans l'exercice, la détente et les soins personnels. En finance, il s'agit de budgétiser, économiser et résister à l'envie de vivre au-dessus de nos moyens, assurant une stabilité à long terme. Dans les relations, la tempérance encourage l'équilibre entre donner et recevoir, fixer des limites et respecter les besoins des autres. Les bienfaits de la tempérance sont vastes. Elle favorise une meilleure santé, réduit le stress et améliore la clarté d'esprit. Elle renforce les relations en favorisant la confiance et la compréhension. Au niveau sociétal, la tempérance peut conduire à des pratiques plus durables, à une distribution plus équitable des ressources et à un plus grand engagement civique. Bien que les tentations modernes, comme la malbouffe, les achats en ligne et le divertissement numérique, rendent l'indulgence facile, les stratégies stoïciennes peuvent nous aider à y résister. Réfléchissez à vos vrais besoins, définissez des intentions claires, pratiquez la pleine conscience et retardez la gratification. Cultivez l'autosuffisance en trouvant le contentement dans les plaisirs simples, et adoptez occasionnellement l'inconfort volontaire pour renforcer votre volonté. Pour soutenir votre parcours de tempérance,
Entourez-vous de personnes partageant vos valeurs et réfléchissez régulièrement à vos progrès. En appliquant ces pratiques stoïciennes, vous pouvez naviguer dans les pressions de la vie moderne avec sagesse et autodiscipline. Voici quelques exercices pratiques pour vous aider à intégrer la tempérance dans la vie quotidienne. Fixez des intentions quotidiennes. Décidez à l'avance comment vous allez gérer les tentations potentielles. Mangez consciemment, savourez chaque bouchée et écoutez les signaux de votre corps. Journal de réflexion. Notez les moments où vous avez réussi ou cédé à l'excès. Inconfort volontaire. Pratiquez l'endurance à l'inconfort pour renforcer votre volonté. Budgétisation du temps et de l'argent. Allouez vos ressources judicieusement pour éviter l'excès. Consommation réfléchie. Avant d'effectuer un achat, demandez-vous si c'est vraiment nécessaire. Méditation stoïcienne. Méditez sur la tempérance et son importance dans votre vie. Modération dans le discours. Parlez de manière réfléchie, écoutez activement et évitez les commérages. Loisirs intentionnels. Choisissez des activités épanouissantes qui contribuent à votre croissance personnelle. Pratique de gratitude. Notez régulièrement ce pourquoi vous êtes reconnaissant pour réduire le désir d'excès. Cherchez la sagesse. Lisez ou écoutez les enseignements stoïciens sur la tempérance pour une inspiration continue. Avec de la pratique, la tempérance devient une partie naturelle de votre caractère, menant à une vie plus équilibrée et harmonieuse. Elle améliore la santé, la clarté d'esprit et les relations, et crée un sentiment de calme intérieur. C'est une vertu qui non seulement bénéficie aux individus mais renforce aussi la société en promouvant la modération et en réduisant l'excès. Au fur et à mesure de votre vie, réfléchissez à la manière dont vous pouvez appliquer la tempérance. Réfléchissez à vos habitudes de consommation, de communication et d'émotion, et cherchez des occasions d'apporter plus d'équilibre dans votre vie. Le chemin stoïcien est un voyage continu, et pratiquer la tempérance vous aide à devenir votre moi authentique et résilient. Merci d'avoir exploré avec nous la vertu stoïcienne de la tempérance. Votre réflexion sur ces enseignements aide à donner vie à ces principes anciens. Restez à l'écoute pour notre prochaine discussion.